Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour demain, les énergies du mardi 22 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez une patate d'enfer. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur cette journée. Laissez-moi vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc un grand merci à vous tous. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Bienvenue dans mon univers. Célène, Graine de Magie, c'est ma marque déposée. Voilà, je suis créatrice d'oracle et je suis aussi cartomancienne médium. Donc si vous souhaitez une petite consultation en privé, il ne faut pas hésiter. Vous avez le lien qui s'affiche juste en haut. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. C'est totalement gratuit. Pour vous abonner, il suffit de cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran où il y a écrit YouTube. Voilà, je crois avoir tout dit. On va pouvoir commencer ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. On va aller prendre une petite carte déjà pour aller voir un petit peu comment ça se passe ce matin. Je vous rappelle, et je vous le redis, c'est un tirage général, ça va pas forcément parler à tout le monde, donc pas de panique, hein, si ça te parle pas, c'est que tu n'as pas de message à recevoir, tout simplement. Ok, allez, c'est parti. Allez, quel est le message ? Le bon choix. On te dit, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxièmement, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Et là, tu vois, cette petite bande dessinée, on te dit plouf plouf, 3 petits cochons pendus au plafond. Ah, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, au fait, ah non, off et puis crotte, j'ai envie de fraise et je prends celui à la fraise. Voilà, j'ai pas... Ah, c'est O et puis crotte, pardon. Oh là là, je suis pas réveillée. O et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. En gros, si tu veux, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais choix pour la journée de demain. Et c'est juste le fait de savoir ce que tu veux réellement. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. C'est... il n'y a pas bien ou moins bien ou te dire que c'est pas comme ci ou comme ça, tu vois, c'est pas ça en fait l'idée. C'est de savoir ce que toi tu veux vraiment au fond de toi. Il y a plus de cette notion-là. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? À la coupe, la fécondité et la victoire. Ouais, ça sent bon, hein. Je pense que tu obtiens enfin une victoire face à quelque chose que tu as attendu très longtemps. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'un accouchement, hein, pourquoi pas. Mais surtout, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose, un projet qui est en gestation depuis longtemps. Et tu vois, ce projet, il s'ouvre enfin. Ça y est, tes projections, ouais, elles ont mis du temps, mais ça y est, ça va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui s'ouvre hein, par rapport à ce que toi, tu avais imaginé, ce que tu avais pensé. Il y a un verdict qui est déposé, une victoire par rapport à un jugement au tribunal ou une décision ou un accord, quelque chose en tout cas qui passe sur l'autorité. Ça peut être un crédit de maison, tu vois, un projet par exemple, si tu as fait une demande pour un crédit de maison ou quelque chose comme ça peut être ça. De toute façon là, ça y est, de toute façon la décision, j'ai l'impression la décision est tombée et on peut plus faire autrement. Les nouvelles, elles arrivent là, ça va être stable. Ok. Bon, c'est plutôt sympa, Donc le fait de faire le bon choix et qu'il y ait quelque chose qui, depuis le temps que tu attends, qui arrive et qui est une victoire. Donc c'est plutôt sympa comme idée. On y va. Allez. Le retour, l'ouverture, la santé. Moi, j'ai la sensation déjà dans les 3 premières cartes là qu'on est en train de te dire que il y a le retour de quelque chose, d'une situation, d'une personne, une ouverture qui se fait, quelque chose qui était peut-être bloqué derrière la porte et qui va te permettre de te sentir plus léger, mieux en tout cas. Le retour de l'opportunité. Tu vas enfin pouvoir avoir l'opportunité d'accord? Il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui émerge, qui avance, quoi. Ouais. Alors, oui, on a la carte de l'échec, mais comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, la carte de l'échec, elle n'est pas forcément négative. Elle me parle surtout que peut-être aussi que tu vas retrouver un peu la santé et justement, tu vas sortir de cette position d'échec.
Parce que on voit, il y a le retour à quelque chose de très positif, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. Il y a une ouverture pour débuter, pour entreprendre, peut-être aussi un projet de famille, comme il y avait quand même la fécondité. Peut-être que tu vas enfin tomber enceinte aussi. Il y a cette idée-là, à la suite de plusieurs échecs, d'accord. Tu t'étais projeté à plusieurs reprises dans la fécondité. Ouais, on est... Alors attends, ouais, je te le mets là parce que sinon tu ne vois pas. Tu t'étais... Tu vois, à plusieurs reprises, tu t'étais projeté dans une fécondité, dans le fait d'être enceinte ou d'avoir un projet, et ça se faisait jamais. Il y a quelque chose peut-être en toi qui faisait échouer les choses, et du coup, en prenant de la distance, il y a le fait que ça revienne vers toi, mais d'une meilleure façon. Moi, pour moi, l'échec, il vient nous dire ça. C'est que enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre après plusieurs échecs, plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné, tu vois. Attends, je vais en reprendre une. Alors pour beaucoup, ça va être l'idée de l'enfant. Hein. Ça va être beaucoup l'idée de tomber enceinte, de fonder une famille, des choses comme ça. Je pense que demain, il y a des femmes qui sortent de ça. Je pense pas que ça soit négatif. On va aller prendre les 77, on va aller regarder. Mais pour moi, ici, c'est plutôt ça y est. Il y a enfin une ouverture, des possibilités aussi au niveau médical qui s'amorcent. Alors ce tirage, il va vraiment pas parler à tout le monde. Et puis pour moi aussi, l'enfant, c'est aussi des nouveaux projets. Donc vous fiez pas seulement au fait d'être enceinte. Ça peut vraiment être le fait de vraiment avoir envie et d'avoir l'opportunité de débuter de nouveaux projets. Ça peut être l'opportunité, l'envie et d'ouvrir une porte pour se sentir mieux et se sentir plus serein sur le fait de concevoir une famille, d'accord, c'est pas forcément avoir un enfant, mais en tout cas c'est aller de l'avant, acheter une maison, une famille recomposée, on pourrait être dans ça aussi, hein, ouais, concrètement. On y va avec les 77, non j'ai pas regardé la coupe, tant pis. Le retour pour le consultant ou la consultante du bien-être. Pour moi il y a vraiment, on ouvre une porte sur quelque chose où on se sent mieux. Alors, peu importe ouais, on est plus zen, on est plus serein, on arrive à trouver un peu de recul. Je pense que la journée de demain, elle va vraiment être mise sur le fait d'avoir fait certains choix dans ta vie et que ça va vraiment t'apaiser, ça va vraiment te rendre plus doux. Y a vraiment cette notion-là. C'est la chance qui se présente à toi demain, tu vas enfin ouvrir les yeux. Jusque-là, tu avais fermé les yeux, tu voulais pas. C'est de l'abondance qui arrive très rapidement. C'est aussi un cadeau de la vie. Ouais, il y a vraiment une notion d'abondance. Ça peut être l'achat d'une maison, d'une voiture, un gros cadeau qui arrive là. Quelque chose de cher, d'onéreux. Mais ça peut être une maison. Ça peut être une maison. Ça peut concerner un homme aussi dans votre entourage. Moi, j'ai l'impression que le consultant, il ouvre enfin les yeux sur les opportunités, sur les chances qu'on met à sa disposition. On voit aussi qu'il y a un bien-être. Concrètement, demain, c'est la journée du bien-être et que maintenant, on agit rapidement. Il est temps de sortir des situations compliquées, il est temps de sortir des situations difficiles et de se projeter enfin vers quelque chose pour avancer. Mais avant tout ça, bien sûr, c'est l'idée de faire le choix de vouloir y aller, de vouloir avancer, de vouloir penser différemment aussi. Hein, d'accord, il y a cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est une... La santé, elle ressort quand même de fois cette notion de tranquillité et j'ai la sensation que demain on retrouve la santé parce qu'il y a une nouvelle qui tombe. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une opportunité, une nouvelle qui tombe là. J'ai bien envie d'aller prendre un petit message des anges. Allez, on va prendre l'oracle des anges, on va aller prendre une petite carte, j'ai bien envie. Ils me guident ces petits anges, ils me guident. Allons voir. Prenons un petit message des anges. Allez. Un message des anges. Par rapport à la journée de demain. Allez, celle-ci. Mariage. Il y a de la concrétisation. Concrètement, alors c'est pas que tu vas te marier, mais pourquoi pas, fonder une famille, avancer ensemble, ouvrir les yeux sur l'opportunité de la personne avec qui tu es, c'est possible. On te dit le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Ça peut être aussi l'union, la concrétisation d'un projet, pour le long terme,
un projet, une situation, une personne avec laquelle tu t'engages à avancer. C'est pour ça qu'on te dit de faire le bon choix, parce qu'à un moment donné, si ça vient de toi, si ça vient du cœur, si ça vient de quelque chose que tu as décidé, il faut vraiment foncer vers cet engagement. Pour moi, le mariage, c'est cette idée, ce concept d'engager sa parole, d'engager quelque chose pour soi et d'essayer de ne pas y déroger, même si c'est pas forcément simple. En tout cas, c'est de vraiment aller vers cet engagement. Donc demain, c'est vraiment, je m'engage à faire le bon choix pour me sentir bien, pour me sentir être, et puis pour saisir les opportunités qui se présentent à moi, parce que j'ai subi bon nombre d'échecs, mais maintenant je peux me projeter vers un avenir plus serein. Et quelque chose de ce type-là. On va aller voir sur le plan sentimental, les amis. Allez, sentimental. Allez, on prend une petite graine d'amour. On y va, petite graine d'amour. Oh là là. Alors, j'ai tout qui a sauté. Alors, hop. Forcément. Hop là. Ça veut pas. Ah. Petite graine d'amour. Allez, petite graine d'amour. On y va. À la coupe, la poupée vaudou et le deuil. Alors concrètement, j'ai la sensation que tu vas enfin faire le deuil de quelque chose qui était trop... Alors, bien sûr, envoûtant, de quelque chose qui te piquait au vif, quoi. Tu vois, alors, ça peut être justement le fait de de délaisser une union ou un sentiment, peut-être un sentiment de jalousie. Tu sais, souvent quand on est jaloux, c'est plus fort que nous. Un sentiment de jalousie, on laisse ça au placard, moi j'ai l'impression, pour suivre son destin. On fait une pause un petit peu sur tout ça pour avancer. Et on montre la vraie image de soi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Au niveau sentimental, vers quoi on va? Alors, tu vois, je te parlais de maison tout à l'heure. Ici, on a vraiment les projets. On est vraiment en train de se remettre en question sur les projets, sur ce qu'on a envie de réaliser, sur... ben voilà, on évacue le stress, on évacue l'angoisse. Encore cette idée de santé qui ressort. Alors, je vais aller faire un point par rapport aux célibataires et par rapport au couple. Encore le bébé qui ressort, hein. L'engagement qui revient, le pardon et les jeux sensuels. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, le consultant? Ça te concerne vraiment, hein. Pour la journée de demain, ça concerne vraiment le consultant ou la consultante. Je vais commencer par les célibataires. Il est temps de vous engager dans des projets, peut-être des projets d'achat, ou en tout cas de vous engager à laisser quelque chose derrière vous, l'idée de faire des bons choix pour évacuer le stress, l'angoisse, en accordant votre pardon, en allant de l'avant, quelque chose qui est en vous depuis longtemps que vous devez lâcher. Et j'ai la sensation ici que demain, il y a des excuses, il y a une notion de sagesse intérieure par rapport peut-être à un mariage que vous avez eu, suite à un divorce ou des choses comme ça, et qu'on peut reprendre enfin du plaisir. Moi, vraiment, demain, je ressens cette sensation que les célibataires, ils vont enfin se dire, bah voilà, il faut vraiment que je m'engage, que je me mette à faire des projets, que je pardonne ce qui s'est passé, que je retrouve un peu mon bien-être, ma sérénité pour pouvoir avancer et reprendre du plaisir. Ça prendra du temps, j'en suis conscient, mais je vais pouvoir reprendre du plaisir. Concrètement, pour moi, le tirage pour demain, pour les célibataires, c'est surtout cette idée-là. Pour les couples ici, franchement, voilà, bout de chou, engagement, projet, on parle de faire des projets, de s'engager, peut-être de mariage, de Pacs, d'acheter une maison, de vivre ensemble. Il y a cette notion où le stress n'a plus sa place, où on pardonne à l'autre peut-être une phase un peu de jalousie ou de manque de sagesse. Peut-être j'étais trop stressée par rapport à cette situation, pardonne-moi. Je m'excuse, aujourd'hui je sais que j'ai ouvert les yeux, je vais faire les bons choix pour pouvoir avancer. Et puis, même si ça prend du temps pour que je lâche mes défauts ou des choses comme ça, alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi je te pardonne, hein, d'accord, d'être comme ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait se dire, on met un bébé en route, on met l'idée d'acheter une maison ensemble en route. En tout cas, on a vraiment l'envie de reprendre du plaisir, de se refaire plaisir. Il y a vraiment cette idée, ouais, de prendre un nouveau départ.
de voyager, d'aller vers une nouvelle aventure, une ouverture d'esprit là. Ouais. Demain c'est beau, hein. Franchement c'est trop beau. C'est trop choupinou. Allez, on y va pour la réponse à votre question. N'hésitez pas à choisir entre les 77 et l'oracle des miroirs. C'est tout simple pour les petits nouveaux, je vous explique. Vous allez choisir une question pour la journée de demain dans votre tête et tout simplement vous allez choisir une de ces deux cartes et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. Allez, faites votre choix si vous n'avez pas votre question. Tout simplement, vous faites pause. Hop, hop. Vous faites pause et vous revenez un petit peu après ou vous revenez en arrière. Allez, c'est parti pour la journée de demain. La réponse à votre question. Allez, pour les 77 et pour l'oracle des miroirs. On y va ? Pour les 77, la réponse à votre question est le succès. Alors concrètement, c'est un grand oui. Concrètement, je crois qu'en plus, elle est sortie hier. Si je ne vous dis pas de bêtises. Donc là, c'est un véritable succès. Vous pouvez y aller, foncer tête baissée. En plus, il y a un point d'exclamation. Donc vraiment, les anges sont en train de vous dire que demain, ça match. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, la réponse à votre question, c'est le compromis. Alors concrètement, c'est un oui, mais il va falloir faire certaines concessions, il va falloir faire un choix et trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce qui concerne aussi une situation ou l'autre, d'accord ? Donc là, c'est un oui, mais pas sans compromis. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance pour la journée de ce mardi 22 mars vous aura fait kiffer. En tout cas, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!